Bonjour tout le monde, bonjour. Petite surprise, Daniel est là. Oh oui, 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 et les orbes sont avec moi aussi. J'ai des guides avec moi qui travaillent. Je viens d'en voir passer, je ne sais pas si vous les voyez, ça, mais moi, je les vois dans mon écran. Je les capte et je les sens, je les vois, je les entends, mais ils sont là avec moi. Bonjour, bienvenue sur ma page de Daniel Medium. On s'est rencontrés hier après-midi, je vous ai fait une surprise. Ça faisait longtemps que je n'étais pas passée. Je vais arranger mon écran, je vais la mettre plus droite. OK? Bon, là, c'est oui, puis je me suis dit hier au soir, il faut que je reprenne vraiment mes lectures de cartes. J'aime trop ça. Ça me fait du bien. Je sais que je fais du bien aux gens. Les gens viennent me rencontrer, viennent me voir. Ça fait du bien à tout le monde de se rencontrer, de se jaser, il y a certaines personnes qui sont seules à la maison, qui sont tout seuls, ils n'ont pas personne. Eh bien, en voilà un contact qu'on peut se faire entre nous autres, se faire des amis, avoir des belles discussions, des belles rencontres l'après-midi. J'espère que ça vous fait du bien. Hein? J'espère que ça vous apporte un petit bien-être, un petit côté paisible, agréable, une petite rencontre de même, un petit rendez-vous. J'aimerais le faire quotidiennement, tous les jours, un après-midi, quand même que c'est pas long, 10, 15, 20 minutes. Tout dépend de comment est-ce que la lecture de cartes va, comment est-ce que l'interprétation, à travers ma lecture de cartes, combien est-ce que ça va, OK? Les messages que je reçois en même temps, vraiment à vous les transmettre, hein, parce que je suis un pont entre l'au-delà et la Terre. Hein, il me passe des messages pour que je puisse vous les transmettre. Alors, ça me fait plaisir. Je suis médium. Anciennement, il y a quelques temps, quelques mois, je dirais peut-être un an, j'avais une page qui s'appelait Daniel Bouchard Médium. Et je l'ai perdu, on m'a hacké, j'ai tout perdu, les contacts que j'avais sur mon ancienne page. Alors, je réessaye avec une nouvelle page, à nouveau, vraiment pour repartir ma page de médium. C'est vraiment mon but, c'est vraiment d'aider les gens. Pour ceux qui veulent venir me joindre, qui veulent prendre rendez-vous, j'ai mis toutes les coordonnées sur ma page Facebook. Vous avez qu'à aller voir. J'ai fait beaucoup de changements. J'ai changé ma page couverture, mais j'ai vraiment restauré ma page. Lui y redonner un petit coup de jeunesse, de nouveauté. Hein? J'ai rajouté aussi des soins énergétiques. J'ai été initiée, j'ai fait une formation et maintenant je suis thérapeute. Je peux donner des formations, je peux initier les gens, je donne des soins. Alors, pour ceux qui s'intéressent, la curiosité, ben, vous n'avez qu'à m'appeler, m'envoyer un message sur Messenger aussi, si ça vous convient le mieux. Hein, mon numéro de téléphone est là. Vous avez besoin d'un rendez-vous, une clairvoyance, je fais de la canalisation aussi. Libre à vous de voir à vos besoins, puis si je peux vous aider, ben ça va me faire plaisir de vous aider. Et vraiment, mes services sont là pour ça. Mais il faut que je mentionne, mes services ne sont pas gratuits. OK? C'est pas une page où est-ce que tout est gratuit, là. Hein? Il y a des tarifs là-dessus. C'est un travail que je fais. Oui, j'offre des services, mais c'est mon travail. Alors, il y a une rémunération, hein? C'est sûr et certain qu'il y a quelques coûts à faire. Mais si ça vous convient, bienvenue à tout le monde, autant les messieurs, les madames, peu importe. Moi, j'accueille tout le monde et je veux voir tout le monde. Ça me fait plaisir vraiment ça me fait chaud au cœur parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler avec les gens, rencontrer les gens, parler avec les gens. Pour moi, c'est une facilité. Hein. J'ai travaillé 12 ans dans le commerce. Puis, on était représentants dans des commerces. Puis, j'avais une facilité à l'approche, vraiment à l'accueil des gens. Aller au-devant des gens, ça ne me dérangeait pas du tout, pas gêné du tout. OK? Alors, sur ce, excusez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Prenez le temps d'arriver.
Hein? Prenez le temps de vous installer. Il n'y a rien qui presse. Moi, je suis bien à l'aise. J'ai fait un direct hier, comme ce que je vous ai mentionné, et ça a très bien été. Alors, c'est pour ça, j'ai dit hier sur mon live que je ne mettais pas, je donnais pas des rendez-vous, vraiment pour vous dire, OK, je vais être là une journée, une telle heure, puis tout ça. J'aime mieux y aller avec mon instinct, y aller naturellement, puis quand je le ressens, c'est là que ça se passe, je passe les messages, je reçois des messages, et c'est là que je fais mes directs pour faire des lectures de cartes. Je fais de la lecture de cartes, c'est des oracles. Je fais le tarot aussi, à l'occasion. Oui. Je fais des écritures automatiques pour la curiosité des gens. Hein? Ceux qui ne connaissent pas ça, ben c'est une écriture à main levée. Et puis c'est le défunt avec qui j'entre en contact, puis qu'on écrit les messages que je reçois par l'entremise du défunt. C'est drôle à faire, mais c'est passionnant, c'est excitant. Ça nous met dans j'allais dire, comme dans un état méditatif, pareil comme si on méditait, parce que quand on écrit dans cette manière-là, quand on fait une écriture automatique, c'est comme si on oublie ce qui se passe. C'est comme si on est dans une bulle, OK? C'est extrêmement le fun, j'adore ça. C'était une passion pour moi, là, vraiment de réussir et d'être capable de faire une écriture automatique. Alors, sur ce, j'espère que vous allez bien. Moi, je travaille avec ma mère. C'est ma mère qui est mon guide. Ma mère est décédée, ça fait 20 ans. Et puis, c'est elle qui est mon guide avec moi et c'est à travers elle que je reçois les messages, qu'on me passe les messages. Je travaille aussi avec les anges, avec les archanges. J'ai toute une équipe avec moi. C'est pas compliqué, j'ai plein de monde. Vous les voyez pas, mais ils sont là, ils sont prêts, ils ont hâte. Ils ont hâte qu'on travaille ensemble, OK? Alors, sur ce, je vous demande de décroiser les bras, décroiser les jambes, parce que c'est comme ça que je vais chercher votre énergie pour être capable de faire une lecture plus légèrement, plus facilement. C'est à travers les énergies. Je travaille comme ça, comme dans les soins énergétiques. Hein? C'est les énergies qui se transmettent, qu'on vibre à travers ça. Et puis, c'est comme ça que je le fais. Mais là, comme je vous dis aujourd'hui, quand je fais un direct de même, c'est pas un privé, hein? C'est pas une lecture privée, ça s'adresse pour tout le monde, tout le public, tous ceux qui se rejoignent à moi. C'est pour rejoindre tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un rendez-vous dans le privé, bien là, vous m'appelez. On séduit un rendez-vous, puis on va se rencontrer. On va faire ça sur Messenger, sur FaceTime, peu importe, ce que vous voulez. OK? Mais je travaille à distance à travers les énergies. Je n'ai pas besoin de rencontrer les gens dans mon bureau, malgré que je pourrais le faire. Mais tout se fait à distance parce que c'est les énergies qu'on travaille. OK? C'est à travers les énergies qu'on réussit à travailler comme ça. Alors, que vous soyez ici, que vous soyez en France, peu importe, n'importe où, la distance ne compte pas, c'est les énergies, c'est à travers les vibrations. OK? Alors, j'espère que ça répond à vos petites questions, hein, légère curiosité. J'ai dit, il fallait que j'en parle. Il faut expliquer de quelle manière je travaille, comment je travaille. Et c'est ça, c'est exactement de même que je fonctionne. Alors, si vous avez des questions, entre-temps, vous pouvez me poser des questions, je vais vous répondre. Peut-être pas instantanément quand j'ai mon direct, mais par la suite, je vais lire vos questions et je vais répondre à vos questions. Alors, on purifie les cartes. Je suis bien installée, hein, parce que mon ordinateur est devant ma fenêtre pour regarder dehors. Et j'ai un gros sapin en avant de moi. Il y a encore de la neige ici à Québec. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, à quelle place vous restez, vous demeurez. Mais nous ici, j'ai encore de la neige sur le terrain. Pratiquement plus, qui ont presque tout fondu. Mais aujourd'hui, c'est pas chaud. On attend de la pluie. Alors, c'est très gris. Alors, je vois plein d'oiseaux. Des gros oiseaux noirs, des corneilles, des corbeaux.
des écureuils, des canards. Il y a une dame à côté de chez moi qui nourrit les canards hein, depuis 1 an, il faut faire quasiment 2 ans, là, qui a nourri les canards du printemps jusqu'à tard l'hiver, parce que moi, je pensais que les canards s'en allaient, là, ils migraient, là, mais non, ils vont pas migrer. En tout cas, les canards ici, ils ont passé l'hiver ici. Fait que là, ils sont tous revenus. Quand je regardais hors à cette hauteur-là, parce que je suis au 2e étage dans mon bureau, je les vois sur le terrain, puis c'est tout plein de canards. Je vous mettrai une photo des canards. J'ai pris une photo l'an dernier, justement, des canards qu'il y avait sur le terrain. Il y en avait tout plein. Il y avait peut-être une quinzaine, là. Puis j'ai pris en photo, mon mari me disait « Et quel bébé, et quel bébé. » Mais oui, j'adore les animaux. Je ne peux pas vivre sans les animaux. Sans la forêt, sans la nature, c'est impossible pour moi de vivre sans ça. OK? C'est essentiel dans ma vie. Me retrouver en forêt, dans la nature, c'est mon idéal. Je suis vraiment dans mon élément à ce moment-là. L'année passée, j'ai fait beaucoup de directs. OK? Là, présentement, je les ai plus sur ma page, vu que c'est une nouvelle page. Alors, j'avais tout plein de vidéos que j'avais faites, des lectures, des lives que j'avais faites. Et j'en avais fait dans la nature. J'allais me promener dans la forêt, dans des sentiers. Et puis, je faisais de la canalisation dans le bois, à travers ma marche que j'allais prendre dans la nature. Et c'était merveilleux. Merveilleux, c'était tellement plaisant. Mais je vais le recommencer cette année. Vous allez voir les vidéos, les lives, ils vont en avoir, s'il faut, à tous les jours, ils vont en avoir. Vous pouvez partager ma page si vous le voulez. C'est sûr que ça va me faire avancer, ça va me faire voir, avoir plus de vision. C'est pas nécessaire. Il n'y a personne qui est obligé de faire quoi que ce soit. Je vous le demande si vous le voulez. Vous pouvez partager la page, ça va me faire plaisir. C'est un grand, grand service. C'est apprécié énormément. C'est long. On m'a fait tomber une carte, mais prends ton temps. Et voilà. Et en voilà une autre. Merci. On dirait que j'ai dit ça comme si j'étais toute timide. Pourtant, je ne suis pas timide. Je l'ai dit tout en douceur, tout en timidité, en réserve, mais c'est juste ma parole, ma voix, le son de ma voix qui a fait ça. Comme je disais hier dans mon direct, le nombre de personnes, le nombre de vues. Hop là, je suis partie. Un autre carte. On remarque souvent, j'ai pas grand monde, j'ai pas beaucoup de gens qui viennent se joindre à moi, mais comme je disais, je mentionnais hier, ce n'est pas grave, OK? Parce que quand je fais mon direct, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y en ait pas, ça dérange pas. Quand il y en a, c'est un petit peu plus intimidant, c'est un petit peu plus gênant, mais c'est pas grave, je m'adapte et ça va très bien. C'est juste que, oh, ça fait drôle, mais je le sais qu'après ça, le nombre de vues, de visions, des gens qui ont été revoir la vidéo, la réécouter en rediffusion, en replay, hein, ils réécoutent chez eux et ça a exactement le même effet. Je le vois vraiment qu'il y a des gens qui vont, après le travail, dans la soirée, les moments que ça les adonne d'aller voir la vidéo à toute heure du jour, je le vois que les gens y vont. Alors, c'est pas le chiffre que j'ai en avant de mon écran qui fait que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne. OK? Vous ne le voyez pas, mais moi, je vois tout ça qui est écrit, qui est en avant de moi. Ouais. On a des belles cartes, hein? On a des belles choses à dire.
je vais vous montrer lequel oracle que j'ai pris cet après-midi. Tiens, je vais vous le montrer tout de suite. C'est l'oracle divinatoire des saints et des anges. De Dorine Virtue. Très, très, très beau jeu. Très, très beau jeu. Des belles cartes. Alors, si vous avez remarqué, je suis dans mon nouveau bureau. Hein. En arrière, on voit une étagère. Là. Mon mari est en train de me faire une bibliothèque pour mettre mes jeux de cartes, mettre mes choses dedans. Parce que j'en ai une grande ici sur le côté, là, elle est très grosse, mais je manque de place. J'ai beaucoup de jeux de cartes. Alors, je manquais de place. Mon mari m'a dit, c'est pas grave, tu as un mur en arrière de toi. Donc, on va mettre un bureau, puis je vais te faire une étagère pour mettre tes jeux de cartes. Alors, c'est pour ça qu'on voit que elle n'est pas terminée, hein? Ça fait une petite ligne brune, mais c'est ça. On est en train de faire ça. Adapter mon bureau, parce que mon bureau n'était pas, c'est pas le même. J'étais en bas avant dans un autre appartement. Puis, il est beaucoup plus grand celui-là ici. Beaucoup plus grand, plus tranquille. D'ailleurs, parce que je suis au 2e étage, alors c'est vraiment, c'est plus tranquille qu'en bas au 1er étage. Là, je vous dis tout ça, mais vous le saviez, vous ne le saviez pas, oui. Hop là, c'est trop de cartes. Une à la fois, s'il vous plaît. Ah oui, on voit bien des choses dans mon bureau. Très plaisant. J'adore mon bureau. Alors, comme je vous disais, ben, je travaille avec ma mère. Hein, c'est mon guide. C'est elle qui me guide à travers les cartes. Les anges aussi, les archanges. J'aime beaucoup. Je fais beaucoup de lectures en ce moment. Puis j'en ai fait beaucoup. J'apprends que... Oh, les canards viennent d'arriver. Oups là, excusez. Et voilà. Oui, j'ai fait beaucoup de lectures. Je me renseigne, je lis, j'apprends. Ma curiosité ne fait qu'agrandir. Je m'ouvre à plein de choses. Alors, sur ce, je commence. Si vous êtes prêts, moi je suis prête et je vois 2 beaux canards. Un mâle et une femelle. Le mâle, il a la tête toute verte, là, des canards. Oh, wow, ils sont beaux. Il fallait que je vous le dise, je les ai vus arriver. Alors, on vous parle ici de signes de l'au-delà. On en a eu sur mon écran. Je ne sais pas si vous les avez eus. Je vais revisionner ma vidéo parce qu'on a vu passer voyons, j'allais dire pas des ombrages, on en voit encore, ok? On voit passer des choses, je peux pas dire c'est des mouches, c'est des points blancs qui passent dans mon écran. Et c'est de la protection, c'est les guides. C'est les guides, mon guide et les guides, les anges, tout ça, qui font que quelqu'un qui est médium, qui a de l'ouverture avec la médiumité, ces choses-là, médiumité, la vibration, les énergies qui s'ouvrent vraiment à l'ésotérisme, que j'allais dire, la médiumité, moi, c'est l'ésotérisme en général, ok? Ben, on voit des signes devant mon écran et il y en a en ce moment. Et j'aime ça. Alors, comme je vous disais, on vous parlait de signes et on m'en a fait. On voit une rose ici sur cette belle carte-là. Très belle. Écoutez les signes, on vous en envoie. Vous n'êtes pas tout seul. Oh mon Dieu, ok, je vois les roses ici, mais on voit la rose ici. Elle a une rose, l'ange a une rose dans ses mains. Elle l'offre au ciel de même. Et ça n'en est un signe particulier. Hein? On vous en fait. C'est votre ange gardien qui est avec vous, qui est là en ce moment, qui est auprès de vous. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de vous confier, vous avez besoin de, je ne sais pas, de parler, de lui poser des questions à travers, je ne sais pas, moi, un projet, quelque chose que vous voulez faire ou vous ne voyez pas comment on peut, on peut aboutir à notre projet ou ces choses-là, comment avancer, demandez-leur, ils sont là pour vous guider, OK? Vos guides sont là, vous n'êtes jamais seul, ils vous accompagnent, vous sentez
j'allais dire, du côté masculin, c'est le côté gauche, OK? Du côté masculin, le masculin se présente du côté gauche et du côté droit, c'est le féminin. Alors, si c'est votre mère, si c'est votre père, vous allez le savoir, demandez-leur, vous allez le sentir. Et fiez-vous à votre instinct, à votre intuition. OK? Ça ne ment pas, vous allez le savoir instinctivement. Qui est-ce que c'est? Puis, quand on vous envoie des signes à travers l'au-delà, comme qu'on parle cet après-midi, bien, surveillez ce qui se passe. Comme moi, j'ai vu des canards, ça peut être des heures miroirs, quand on se réveille la nuit ou le jour, quand on regarde l'horloge, l'heure, eh bien, vous voyez, c'est 15-15. Ça en est un autre, ça, OK? Les heures miroirs, ça peut être une plume, un ange, ça peut être un cœur, ça peut être des formes dans les nuages, ça peut être un papillon. Il y en a des signes. Ils vous font des signes, vous êtes accompagnés, vous êtes bien entourés, vous êtes bien protégés. Il suffit vraiment de vous laisser aller à travers j'allais dire votre feeling, votre instinct, votre âme, votre cœur vous parle, vous le savez quand vous êtes bien. On parle ici de bienfait et d'abondance. Hein? Du bienfait et de l'abondance. On attire l'abondance, on attire le positif par le positif. Vous voyez ici, comme ici, on voit ici, elle a des fruits, elle a des raisins. Hein? C'est notre ange gardien qui est là, c'est tous des anges gardiens. Et on demande, c'est pour le travail, la santé, ces choses-là. L'abondance est en vous, est autour de vous. Et avec la famille, la santé, le travail, plein de choses qu'il y a autour de vous, qui se donne en abondance présentement, qui s'en vient à vous. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient demandé à avoir un nouveau changement de travail ou une belle récolte. Peu importe ce que vous avez en tête, l'abondance est là en ce moment pour vous, OK? Prenez-les, c'est un bienfait, ça va vous aider, ça va être, j'allais dire, un résultat de ce que vous attendiez, OK? On parle ici d'approfondir, d'approfondissement, d'apprendre à se connaître, d'approfondir nos sentiments, vraiment apprendre à se connaître en profondeur, aller voir à l'intérieur de vous, puis allez puiser la sagesse que vous avez en vous. OK? Apprenez à vraiment à vous écouter en profondeur. Des fois, on écoute, on est là, on écoute, c'est la légèreté, on n'est pas tout à fait là. Mais là, on vous demande de vraiment aller chercher à l'intérieur de vous. On vous parle ici d'émotions. Hein? Écoutez ces émotions. Les vivre, ces émotions-là, on parle d'émotions, mais de l'eau. L'eau est source d'émotions, c'est la source même. Hein? On vous parle vraiment de vous laisser aller, laisser sortir ces émotions-là que vous avez en vous. Que ce soit de la gaieté, de la tristesse, faites-les sortir, exprimez-les. Gardez pas ça en vous parce que quand on laisse sortir ces émotions, on fait des guérisons à l'intérieur, OK? On se guérit intérieurement. Plus qu'on on les refoule, plus qu'on les garde dans nous autres, notre corps réagit autrement. C'est vraiment on tombe plus malade. Tout est relié ensemble avec les énergies. Donc là, on vous parle de laisser sortir ces émotions-là. On est joyeux, on est heureux, on l'exprime, on le montre, on peut, je ne sais pas, moi j'allais dire chanter, crier de joie, rire à tue-tête, ou quand ça va pas bien, on est triste, ben on est capable de le dire, on est capable de le montrer. On ne va pas montrer à quelqu'un qu'on est joyeux quand on a de la misère, on est triste, hein? Parce que ça, c'est un masque qu'on se met pour se protéger, OK? Laissez-la sortir, vous allez être tellement mieux après, ça va vous aider. On parle ici, sur l'autre carte, de mariage. De mariage, Hein? S'il faut ici pour vos émotions, là, vous pouvez faire appel à Sainte Dimpuna, OK? C'est elle, quand là, si les autres, c'était les anges gardiens.
Elle, c'est pour les émotions. Vous faites appel à elle, vous lui demandez de l'aide, de vous aider à travers ça. Et puis pour le mariage, et si on parle de mariage, ça peut être vraiment un mariage catholique à l'église. On se marie, on épouse son amoureux. Hein? C'est des belles rencontres, mais ça peut être un mariage, une belle rencontre entre amis qu'on ne s'attendait pas, mais que vraiment ça a fait comme si on s'était toujours connus. C'est des belles relations, c'est des belles rencontres que vous allez faire, qui s'en vient pour vous dans toutes les sphères de votre vie. On vous parle ici de faire appel à elle. Elle s'appelle Sainte Catherine d'Alexandrie. Hein? Si vous avez besoin d'aide, c'est encore pareil. Demandez à votre guide, mais en même temps, Sainte Catherine peut vous aider. Les noms qui sont en bas des cartes, souvent, ont un rapport vraiment à toutes ces choses-là. C'est un lien, c'est relié à cette carte. Vraiment, là, elle est reliée au mariage, à les unions, hein, parce qu'un mariage, c'est une union à deux. Hein? Alors, ça se fait en couple, on a des amis, on rencontre des nouvelles personnes, on a de la famille, c'est tout ça qui s'en vient pour vous. Mais ce n'est que du bienfait, de l'abondance. Hein? On parle de mariage, d'union, de famille. C'est de l'abondance qui s'en vient à vous. Vous l'attirez, l'abondance. Les signes sont là, on vous en envoie des signes. Écoutez ce qui se passe en vous, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez en vous, vous l'avez. OK? Il suffit de vous ouvrir à la curiosité. Ouvrez-vous à la spiritualité, si vous le voulez. Croyez en Dieu. Moi, c'est ma source, c'est Dieu. Mais il y en a d'autres que c'est autrement, là. Il n'y a pas rien là à l'encontre. C'est très, 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 très bien. Ouvrez-vous à cet univers. L'univers, c'est tellement grand, hein? C'est tellement beau. Et puis, c'est que magique. On vous dit d'approfondir, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous laisser aller, apprendre à qui vous êtes, avec qui vous voulez, faire un bout de chemin. Hein? Le mariage, l'union s'en vient. Et vraiment, apprenez à faire des des belles rencontres, une belle communion ensemble, vraiment voir, faire les projets ensemble, monter ça ensemble. Ça en est un beau projet, ça. Ça fait partie, ça fait ouvrir nos émotions, le bonheur, la joie, la gaieté, l'amour qui entoure tout ça. Hein? C'est vraiment très, 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 très bien. Quand on en finit avec le mariage, ben c'est que du bonheur. Hein? On ne peut pas demander mieux, là. On vous le dit. Il y a un mariage, il y a un amoureux dans le coin, il y a des choses qui s'en viennent de super pour vous. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Comme je vous disais, je vais vous les repasser. Le mariage, ceux qui veulent faire appel à Sainte Catherine d'Alexandrie pour vous aider à avoir des réponses. Demandez-lui à elle, à votre guide, à votre ange. Les guides sont avec vous, vous n'êtes pas tout seul, on vous le dit ici depuis tantôt. On va laisser sortir ces émotions, on va les exprimer, on va se guérir en même temps en les laissant sortir, en laissant notre joie, la tristesse, la peur, les craintes, on les laisse sortir, on les dit, en les verbalisant, en les laissant sortir, en les acceptant, ces émotions-là, qu'on se guérit, qu'on va beaucoup mieux par la suite. On approfondit toutes ces choses-là, on apprend à se connaître, on apprend à se vraiment aller en profondeur des choses, aller, comme je disais, le projet que vous voulez avoir, les choses qui s'en viennent, travaillez-le, j'entends ardu, soyez pas pressés, prenez le temps qu'il faut, faites pas rien à la légère, soyez vraiment dans l'accomplissement, vraiment dans la
dans la sagesse, dans la sagesse, hein? Dans votre maturité. Allez puiser à travers ça. Vous avez des réponses, vous avez des choses qui s'en viennent et on écoute les signes qu'on vous envoie. Il y en a des signes qui peuvent, ce qu'on voit là à l'extérieur, une fleur, un cadeau, je ne sais pas, un ange qu'on voit, des chiffres, les heures miroirs, comme je disais tantôt, ça peut être un oiseau, ça peut être un cœur, une plume. Un cœur, souvent, c'est la maman, hein, l'amour maternel. Les plumes, c'est les anges, sont là, hein, ils nous envoient une plume pour nous montrer que, regarde, je suis là, je suis avec toi, tu n'es pas tout seul, s'il y a quelque quoi que ce soit que je peux faire, il faut leur demander de l'aide. Ils ne seront pas là, ils n'iront pas au-devant de vous autres, OK? Demandez-leur de l'aide, ils sont là, ils n'attendent que ça de vous aider, de vous guider dans les meilleurs choix, dans les meilleures idées, dans les meilleurs moments de votre vie, sont toujours là. Ma séance de cartes, elle est terminée, hein? Ça a été vite, ça a été même trop vite, savez-vous quoi? On va en faire une petite deuxième, OK? Je ne sais pas si vous avez le temps, mais moi, ça me tente. Je prends quelques minutes de plus. On s'en va jouer dans les préférences. J'aime beaucoup les animaux. On va y aller avec les chats. On y va avec les chats. Ouais. Je ne sais pas si ça me parle. J'adore les chats. Il va sûrement avoir des personnes qui aiment beaucoup les animaux comme moi. Eh bien, c'est celui-là. J'ai pris celui-là. Attendez un petit peu, je l'ai échappé. Les chats mystiques. Vous allez voir, les cartes sont géniales. De belles cartes. Moins grandes, ça va se brasser beaucoup mieux. Regardez comme elles sont belles, elles sont toutes dorées. Le dos de la carte, comme ça. Hein? Le côté de la dorure. Et voilà les cartes. À l'envers, tout des chats. OK? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on décroise les bras, on décroise les jambes, on se laisse aller, on se détend, on prend le temps. J'ai pas mis de musique cet après-midi, mais je me suis allumé une petite chandelle. Elle est rose, elle avait. Tout est relié aujourd'hui dans le rose. On a vu la fleur qui est sortie, ça en est un signe. J'ai des roses sur mon chandail sans que je l'aie remarqué. Et ma bougie, elle est rose. Alors, c'est vraiment un gros signe, OK? Quand je fais ça, c'est pour faire sortir les énergies des personnes avant, hein? Pour qu'il y ait que se mélangent les énergies. On purifie les jeux de cartes à chaque fois. Wow, ça parle. On vous parle ici de renouveau. Renouveau. Wow, quel beau mot. Ça le dit dans le mot renouveau, nouveau départ, nouvelles aventures, nouvelles expériences, ce qui s'en vient, le nouveau, la nature se réveille, hein, déjà là, le printemps, ça en est une renaissance, hein. Oui, on vous parle de renouveau. C'est quoi là? C'est écrit petit. OK. Le chiffre 9, le nombre 9, c'est relié à l'accomplissement. C'est relié à l'accomplissement parce que quand on arrive au nombre 10, c'est l'aboutissement de ce qu'on voulait avoir, victoire, OK? Alors, on arrive à chérissez votre expérience. Oh, que c'est! Wow! J'ai bien fait des pas. Oui, vous voyez, mon Dieu, qu'il y en a beaucoup. Celle-là. Celui-là, il y en a trop. Trop de cartes qui ont tombé en même temps. OK?
Demain, il annonce de la pluie toute la fin de semaine. Je ne sais pas chez vous quelle température qu'il annonce, mais chez nous, ici à Québec, il annonce de la pluie toute la fin de semaine. Chaud, bien chaud. Un 10-15 degrés. Mais de la pluie, il commence à pleuvoir justement. Là. Puis je regarde encore, mes canards sont encore sur le terrain. Ils se promènent et ils attendent de manger. C'est l'heure du souper pour les petits canards. Comme je disais, demain, je ne sais pas si je vais être là. Je vais peut-être prendre quelques minutes. Je vais voir. Demain matin, ma fille m'amène les 2 petits-enfants et je les garde. Ils ont une journée pédagogique. Demain, ils n'ont pas d'école, alors je vais garder les enfants. Je vais garder mes petits-enfants. Loïc et Elisabeth, que j'aime de tout mon cœur. Je les appelle mes chéris d'amour. Eh oui, c'est mes chéris d'amour. Mon chéri. Les petits-enfants. C'est tellement merveilleux. Que du bonheur, que de l'amour, mais c'est que du bonheur. Il y a des belles cartes. Oui, très bon choix que j'ai fait là. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais très bien. Merci. Je suis en train de regarder les cartes sont foncées, puis je regarde ce qui est écrit dans le bout. C'est écrit petit. Comme je vous disais, je vais vous la montrer. On vous parle ici sur celle-là de renouveau. Hein? Nouveau départ, nouvelle aventure, nouvelle expérience, nouveau projet. Peut-être vous aviez un projet de changer de carrière, un projet dans le travail, dans le déménagement, en voyage, faire des voyages, ces choses-là, mais on est dans un nouveau départ. OK? Et osez voir ce qui s'approche, qui s'en vient pour vous. Soyez assez curieux, assez ouverts pour aller voir ces nouvelles aventures, ces nouvelles choses qui s'en viennent pour vous dans ce renouveau-là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont décidé de refaire la décoration d'intérieur de la maison ou changer de voiture. C'est tout ce qui est dans le renouveau, dans le nouveau départ. Hein? On met fin à quelque chose, on ferme cette porte-là, puis on en ouvre une autre pour quelque chose de meilleur, de plus passionnant, de plus positif, de plus gai, de plus grand, de plus beau, plus excitant. On vous parle ici, chérissez votre existence. Oui, oh, qui est beau, ce minou-là, qui est beau. Oh, qu'il est beau. J'aime beaucoup les choses apparues. Hein? On vous dit de chérir, d'apprécier ce que vous avez, que ce soit monétairement, que ce soit au travail, la famille. Hein? La famille, c'est tellement important. Appréciez, dites merci, soyez dans la gratitude de ce que vous avez, l'abondance qui s'offre à vous. Hein? On vient d'en parler dans l'autre lecture de cartes. L'abondance qui vient à vous dans le nouveau départ, dans les nouvelles choses, ce qui s'en vient pour vous dans les nouveaux projets d'existence. C'est ça qu'on dit, c'est grand, c'est là. Il suffit vraiment de vous ouvrir, de vous laisser aller. Oh, qu'il pleut. Il pleut beaucoup. On a une belle grosse orage. Soyez ouverts, apprenez à chérir. C'est comme ce que je fais présentement. Je regarde les canards, je trouve ça tellement beau. J'y prendrais dans mes bras.
Apprenez à apprécier ce que vous avez, ce que vous voyez, les petites choses de la vie. Hein? Ça ne prend pas des grosses choses des fois, mais un simple sourire qu'une personne nous fait en passant quand on se sent tout seul, ça fait du bien. Ça met de la gaieté, ça nous met de la joie au cœur, ça fait du bien. Hein? C'est tous ces petits moments-là, ces petites choses-là, ces petites attentions-là qui fait toute une différence dans une journée d'une personne, des fois. OK? Souvent, c'est ça. Ici, on vous parle ajouter un brin de folie. Oui, 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 oui. Ajouter de la folie, de la fantaisie dans votre vie. Soyez, j'allais dire, comme les enfants. Imaginez-vous, soyez dans un monde où est-ce que on peut se permettre d'avoir du fun, de jouer, de sortir de la vie, du sérieux de la vie, du quotidien. Hein. On met de la joie, on met de la gaieté. Si ça nous tente d'aller faire, je sais pas moi, faire de la peinture, jouer, chanter, danser, peu importe ce que vous aimez. Mettez du beau dans votre vie, de la folie. Ça prend pas grand-chose des fois. Hein? On écoute la télévision, on voit une émission drôle, on écoute un film, c'est des choses, c'est sur de la comédie, ça nous fait rire, ça nous fait du bien. On s'ouvre à ça, on se laisse aller dans la légèreté. Arrêtons de se prendre trop au sérieux. Laissons aller la détente, les joies, les émotions, la gaieté. Moi, je me vois comme un enfant avant. Instinctivement, je regarde les canards, puis moi, c'est comme un bébé. Là. Pour moi, c'est rien de plus beau. Là. C'est le fun, j'aime ça. J'irai jouer avec, j'irai jouer dans l'eau. Regarde, c'est vraiment de se faire plaisir, de se sortir du sérieux, s'enlever ça dans la tête un peu, se donner du bon temps. Du beau temps, oui, mais du bon temps, vraiment dans la détente, dans la légèreté. Hein, se laisser aller à travers ça. On vous parle ici de puiser dans votre énergie vitale. Les énergies vitales. On voit ici le minou, le petit chaton, il médite. Il a un cristaux dans ses mains. Puis, il refait son énergie. Vraiment dans la méditation, dans la détente, c'est des moments de détente, de se retrouver, de se recentrer soi-même, de bien s'ancrer. S'il y en a qui aiment refaire son énergie quand on est en manque d'énergie, aller dehors, aller prendre une marche, aller, je sais pas, moi ça me fait du bien, c'est d'aller dans la forêt, dans la nature, pas juste dans la forêt, la nature me fait du bien. Se trouver un moment à nous et à vous, vraiment, où est-ce que vous allez vous retrouver, vous recentrer, vous faire du bien, vraiment vous retrouver intérieurement et d'apprécier ce moment-là de détente, de méditation, de prendre des bonnes respirations, d'écouter de la musique, ça fait du bien, moi j'en écoute, c'est de la musique de détente, genre, je me mets de la musique, c'est un bruit d'eau, parce que moi j'aime beaucoup les sons avec de l'eau, et ça me fait du bien. Et ça me ramène dans mon monde intérieur, je me permets de rêver, de vraiment de me sortir du stress du quotidien, du travail, se changer les idées. C'est ce qu'on vous demande de faire, de vous changer les idées, de vous trouver un loisir. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment... moi, j'aime beaucoup faire du casse-tête et ça me manque terriblement depuis quelque temps. Faire du casse-tête, pour moi, c'est une détente. Ça en est un moyen vraiment de m'aider à me retrouver, de me recentrer, de vivre ce moment-là quand on vous demande vraiment de vous retrouver, de vous ressourcer, de vous refaire de l'énergie. Bien, ça en est un bon ancrage. En voilà un autre qu'on vient de voir passer. C'est boire de l'eau, ça fait du bien, ça hydrate, ça ressource. C'est vraiment la purification, se purifier, se refaire son énergie à travers ça. Faites-vous du bien, c'est ce qu'on vous demande de faire, de vous aider à vous retrouver, à vous libérer de ces choses-là. On vous parle ici, exactement. Puisez dans votre énergie vitale. Allez voir
qui sommeille en vous, les énergies, c'est quoi qui vous dérange à un point où est-ce que on manque de motivation, on a des craintes, on a des peurs. Allez voir ces choses-là, affrontez-les, acceptez ce qui se passe en vous. Et en acceptant ces choses-là, en les voyant, en les acceptant, c'est pas en les niant, en les refoulant, en les poussant de chaque côté qu'on refait son énergie, ça gruge de l'énergie à place, OK? Pour refaire son énergie, pour voir quand ça allait mieux, c'est dans la nourriture, c'est dans l'exercice physique, c'est dans la détente, aller dehors, aller reprendre de l'oxygène, s'oxygéner, vraiment refaire les bonnes bouffées d'air, écouter de la musique, ça fait du bien, se retirer un moment de détente tout seul, ça fait du bien aussi. J'allais dire un moment de détente, s'apporter vraiment une détente bien relaxant dans la mousse. Moi, j'adore ça. C'est des beaux moments où est-ce qu'on refait son énergie quand on est fatigué. OK? On vous parle ici de la même carte. Cette circonstance est indispensable. Cette circonstance, elle est là, elle est indispensable, elle n'est pas là pour rien, elle est là pour vous faire voir quelque chose, affronter cette chose-là, ouvrez-vous, acceptez, comme que je vous dis depuis tantôt, de l'accepter, parce qu'elle n'est pas là inutilement, OK? Si on vous met un obstacle, une circonstance, quelque chose qui doit arriver, qui va arriver, c'est que vous êtes capable de le surmonter, de le surpasser, OK? De le dépasser. Vous êtes capable, parce que vous n'en auriez pas de ces choses-là qui se présenteraient à vous, OK? J'allais dire des circonstances, mais comment est-ce qu'on appelle ça? Je n'ai pas le mot. Ah, il va venir plus tard. Je l'ai oublié. OK. Ajoutez un brin de folie. Faites-vous plaisir. Mettez-vous de la légèreté. Allumez des chandelles. Jouez. Mettez de la musique. Amusez-vous. Faites-vous plaisir. Allez magasiner. Allez prendre un café au restaurant. Rencontrer des amis. Un bon souper en famille, entre amis. Faites-vous plaisir. C'est simplement ce qu'on veut que vous fassiez. C'est vous ouvrir à quelque chose où est-ce que vous ne vous sentirez pas seul. Vous allez être vraiment bien à travers ça. OK? Sortir du stress, mettez de la légèreté, hein? Sortir vraiment le stress quotidien nous gruge tellement notre énergie. Ça va tellement vite, mais c'est ce qu'on veut, qu'on vous demande de faire, de le mettre de la légèreté et d'oublier un moment de détente. Ça fait du bien. On peut-tu en avoir de temps en temps? On dit, chérissez votre existence. Et oui, appréciez, remerciez ce qui se passe, ce que vous avez présentement, ce qui s'en vient pour vous dans le renouveau. On vous parle ici de renouveau. Hein. Il suffit d'une simple chose, j'allais dire. C'est vraiment une bagatelle. Ça peut être n'importe quoi. Le renouveau pour vous, comme on parle, c'est dans les nouveaux départs, les nouveaux projets, nouvelle famille, peut-être un bébé, un nouveau un mariage. C'est toutes sortes de choses. Ouvrez-vous à ça. Laissez-vous aller. Ne vous prenez pas au sérieux. Amusez-vous. Apprenez à vous faire du bien. Hein? À jouer comme un enfant. À vous voir avec les yeux d'un enfant. Pas dans le sérieux, c'est dans la gaieté, dans la joie, dans le plaisir. C'était quoi la carte que je ne trouvais pas mon mot? OK. Cette circonstance est indispensable. Je cherche encore. Quand il nous arrive un incident, peu importe, je ne sais pas moi, que ce soit, je regarde des canards. Je regarde des canards. Ils sont beaux, quand même.
Euh, si vous perdez, mettons, un travail, je donne un exemple, OK, peu importe, on perd notre travail, si c'est là en ce moment, puis ça se produit, c'est que c'était le meilleur pour vous, OK? C'est qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient, OK? Ayez pas peur de, OK, de dire, OK, j'ai peut-être perdu mon travail là, en ce moment, là, ça va pas bien, ou les rentrées d'argent, ou la santé, c'est pas à son meilleur. Ben, dites-vous que c'est un moment où est-ce qu'on met sur pause, ça arrive, on l'accepte, on le vit, mais par la suite, le nouveau départ, comme je vous dis depuis tout à l'heure, le renouveau, c'est ça que ça engendre. OK? Quand on ferme une porte, c'est parce qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir en face. OK? C'est pas le choix, ça n'a pas le choix. On en ferme une, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient de meilleur, de plus positif, de plus gai, de plus grand. C'est que juste le meilleur qui s'en vient pour vous à ce moment-là. On finit ce qui vient de se passer, on l'oublie. OK, c'est arrivé, ça a fait mal, ça a été dur à accepter, c'est des choses où est-ce qu'on ne s'attend pas, mais c'est là, ça a été arrivé, c'est pas pour rien qu'il fallait que ça se finisse de même. Et on ouvre après ça la porte. Et là, on regarde en avant. Et on voit la lumière à travers. Hein? Dans ces moments-là, on est j'allais dire, dans la noirceur, dans l'ombre. On ne voit pas le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel. Mais ça, ce moment-là, est là pour ça, pour vous faire montrer que là, OK, c'est assez, on arrête tout. On se met sur pause, on prend du temps pour nous autres, on réfléchit, on prend le temps d'approfondir nos choix, où est-ce qu'on veut s'en aller dans notre nouveau départ. OK? C'est que du positif. On voit le positif, on attire le positif, puis mettez ça en pratique et vous allez voir que ça va être merveilleux. Là, sur ça, je vais vous dire bon après-midi, hein, parce qu'il est après-midi, on est après-midi, et rendu 4h moins quart, et je vais vous laisser mes cartes de guidance. Ma lecture est faite, ça a bien été, j'ai adoré, je ne sais pas si vous avez aimé autant que moi, mais moi, ma lecture de petits chats, les petits chats, je les ai aimés beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les anges aussi. J'aime beaucoup jouer avec les cartes. Si ça peut avoir aidé quelqu'un, une personne, l'aider, répondre à des questions, je ne sais pas, que vous posiez simplement ça, une chose comme ça, et puis pour moi, c'est merveilleux. C'est que mon travail a été fait, a été bien fait. Et laissez-vous aller à travers cette guidance-là, puis vous voyez est-ce que tout s'ouvre à vous, hein? Tout s'ouvre à vous. Les fleurs s'en viennent, le beau soleil, la température chaude s'en vient. Ça va faire du bien. Il suffit vraiment de laisser passer les journées grises, le moment où est-ce que c'est pas pour rien qu'il pleut, c'est là pour nettoyer, purifier la terre, nettoyer tout ce qu'on a eu cet hiver, enlever toutes les cochonneries, la saleté, purifier, hein, c'est ça qu'on est en train de faire, purifier. On purifie avec l'eau, on purifie notre corps, on s'hydrate, mais la nature purifie aussi notre environnement. C'est ça, là, la nature, c'est rien qui est là pour rien. Là. La pluie sert à quelque chose. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne après-midi. Je ne sais pas demain si je vais être là, comme que je vous disais dans les autres lives. Je viens à l'improviste, j'y vais avec mon instinct, sur l'instant où est-ce que je le sens, je le vibre, c'est le moment présent, je le vis en même temps que vous et les messages sortent comme ça. Et c'est que du beau, que du bon et que du positif. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis bye-bye. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Puis, ceux qui veulent partager la vidéo, qui veulent partager la page, libre à vous. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, vous avez mes coordonnées sur ma page. Mon numéro de téléphone est là. J'ai mis mon adresse email. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Messenger. Je vais me faire un plaisir de répondre à vos questions. Ne vous gênez pas. Je suis
facile d'accès, comme vous le voyez. Alors bon, c'est fait. Hein? Je vous dis une belle après-midi. On se laisse sur une belle petite lueur, une belle petite bougie, hein, avec les fleurs roses qu'on a eues comme message tout à l'heure. Exactement, ben, c'est des roses qu'il y a sur, sur le devant de ma chandelle. Alors, je pense que tout était relié avec les fleurs, les roses, l'amour, la tendresse, la douceur. Prenez ça avec de la douceur, de la légèreté. C'est vraiment le signe de la rose, hein, de la douceur, légèreté, l'amour. L'amour, les roses, c'est l'amour. On voyait le mariage tout à l'heure. Alors, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse et à bientôt. À bientôt, les amis. Ça m'a fait plaisir vraiment de vous parler encore cet après-midi. C'est toujours un plaisir de se rencontrer, de se rendre. Si vous me voyez à l'extérieur, je ne sais pas, ou les centres d'achat en faisant mes commissions, vous venez me parler, c'est pas un problème. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Alors, bye bye tout le monde. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi, un bon souper, une belle soirée. Prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.